Aujourd'hui dans le Bitcoin, ce soir, annonce de la Fed, alors attachez vos ceintures car cette histoire risque de finir non pas en crypto sauce, mais en sauce pesto de plancton. On va directement commencer par la Fed parce que ça va impacter également le marché de la crypto. Ce soir, annonce des taux d'intérêt, ce qu'on souhaite c'est que les prévisions soient inférieures. Alors attendez, c'est toujours compliqué à expliquer. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive haussière pour le USDT. Donc ce qu'on veut c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut c'est que le dollar se pète la gueule pour que les marchés montent. Donc ça on verra ce soir, malheureusement on peut pas savoir à l'avance, excepté les gens qui sont au pouvoir et qui tradent avant même d'annoncer les annonces. Ça c'est vraiment un cheat code, ce serait bien de pouvoir travailler avec eux. Donc ce soir à 20h faites très gaffe aux positions, ça risque de bouger soit beaucoup à la hausse, soit beaucoup à la baisse, soit dans les deux sens. Donc protégez vos positions puisque il y a des choses assez imprévisibles qui risquent de se passer. On va commencer par une bad news, TradingView. J'ai plus la licence TradingView, c'est terrible, faudra que je la renouvelle. Et exceptionnellement, il n'y aura pas les barres de volume, c'est fort dommage. Mais vous en faites pas, on aura les planctons et tout le bordel restant comme indicateur premium. Pour l'instant, la tendance reste totalement haussière. Ce qu'on peut même faire, c'est aller entre les MA 20 ici et les MA 50, tout comme on l'a fait ici. Descendre dans cette zone et ensuite, zone danger par exemple ici sur 0,58 vers les 22 757 avant d'aller toujours plus haut. Il y a un truc qui m'a sauté un peu à l'œil, c'est ça, puisque ce qu'on fait actuellement, ça ressemble à ça, version miniature. Comparez ceci avec ça. C'est enfin voilà, ça c'est juste un petit bad trip que je fais, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose. Oui, il y a les divergences, puisque là c'est tout droit, là ça monte, là également il y a une divergence bear, mais après le contexte est différent. Pourquoi le contexte est différent ? Puisque là la tendance était totalement baissière, et là ça passe en mode totalement haussier. Pour l'instant on s'approche de l'EMA 20, l'EMA 20 c'est la première zone où on peut songer à recharger, puisque tout ce qui est au-dessus c'est du FOMO tout simplement, tout comme ici c'était du FOMO, fallait attendre au moins l'EMA 20 pour recharger. Bah là c'est pareil, sur 0,3 et 2, on teste ce niveau, hop, on repart toujours à la hausse, mais c'est pas une recharge saine ici, d'accord ? Les gens qui achètent ici, c'est un peu du FOMO, mais pas ceux qui ont acheté par exemple dans cette zone. Là c'était une entrée optimale, entre les MA 20 et les MA 50, tout ce qui est ici, c'est pas les entrées optimales. Également sur le RSI, signe de faiblesse, on verra comment ça se clôture aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est un breakout à la baisse malheureusement, alors pas encore clôturé, donc reste à voir ce soir, mais ce qui serait bien, c'est qu'on clôture dans cette zone, voire au-dessus, et pas en dessous parce que sinon bah ça se transformera en résistance. Ici on voit un peu mieux la divergence bear qui est en train de se créer. Alors comme j'ai dit, il suffit de voir les bull market précédents, des divergences bear il y en a plein. Et forcément à un moment il y en a une qui va fonctionner sur une tendance haussière, ça c'est totalement logique. Mais il y en a plein qui échouent pour une qui réussit. Et là pour l'instant sur cette montée on est sur la première divergence bear. Personnellement ce que je préfère c'est divergence bear combinée avec éventuellement un affaiblissement de tendance haussière. Par exemple si on pète ici 7 EMA 50, en effet dans ce cas oui ça pue un peu, mais pour l'instant on reste sur du FOMO total et on verra même que les whales sont très chauds en ce moment, mais ça on verra plus tard. Une fois plus on peut voir que Binance fait un truc très très étrange comparé à ses concurrents. On peut voir que Coinbase et également les exchange spots en général sont en train de vendre leur Bitcoin pendant que Binance accumule. Binance c'est les jaunes, eux ils accumulent. On a également les dérivés qui accumulent, mais tout ce qui est spot ailleurs, ils sont déchargés pas mal sur cette baisse. Donc c'est très étrange pourquoi tous les exchanges sont en train de se décharger pendant que Binance se recharge. Bon après une fois plus, c'est pas la première fois que Binance fait des trucs totalement à l'opposé des autres. Bitcoin en 4-hour candle c'est un peu le bordel, donc on va faire point par point pour pas vous perdre. Le premier point c'est les EMA, donc pour l'instant également toujours tendance haussière. Attention, on a presque pété ici les MA 50 qui est le dernier support pour une tendance haussière. Pour l'instant on clôture pile poil dessus et on dirait qu'on s'est rejeté à la hausse, donc reste à voir pour ça. On a également le Fibonacci comme aujourd'hui où on est pile poil sur le 0,3 et 2, donc également un support. Et on a regardé ça sur le RSI. On a une ex-résistance gigantesque qui s'est transformée maintenant en support. Donc là, maintenant c'est un support et on rebondit, on dirait pile poil dessus une fois plus. Est-ce qu'il y a une divergence boule ? Alors vite fait, puisque là ça monte et là ça descend sur le RSI. Sauf que si on prend ici ce point-là, qui est le premier point pivot, il n'y a pas de divergence boule sur ce point-là. En large, en vaste, il y a une divergence, mais en étroit, il n'y a pas de divergence, en tout cas sur le RSI. Donc ici, si on clôture par un ravalement de bougies rouges, donc au-dessus des 24 210, en effet, ça peut être un long parce qu'il y a pas mal de signaux. On a ici le Fibonacci, on a le support du EMA, on a également ici ce support sur le RSI, il y a une potentielle divergence boule parce qu'elle est un peu chelou, mais on peut quand même la prendre, mais pour ça il faut attendre la confirmation et en plus il y a une résistance blanche ici, c'est cette ligne horizontale. Donc si on clôture légèrement plus haut autour des 24 269, là en effet pour moi c'est un long. Chose également très étrange, ce sont les whales qui enchaînent des nouveaux sommets puisque là ça fait que monter pendant que le prix fait que descendre. C'était un peu similaire à ce qui se passait ici avec ce dump, gros dump pendant que les whales continuent à acheter.
et ensuite on a fait des nouveaux sommets par la suite. Et ici ça continue, il y a quelques ans encore ils ont fait un nouveau sommet pendant que les planctons, eux, font que vendre. Également chose intéressante niveau volume, c'est que jusqu'à environ presque 26 000 $, c'est full rouge et à la baisse il y a que dalle. Et comme vous le savez, le vrai volume attire l'action price. On parle de vrai volume, pas des conneries comme ça qui sont que de la manipulation. Ici sur Binance on peut clairement voir que la Fed se passe à la hausse, donc on est sur du Binance BTC USDT. Pas mal de trucs à partir de environ 25 000 et plus haut. Ici à la 23 000, oui, l'ordre est gigantesque, mais à la hausse, on a des ordres plus petits, mais qui restent ensemble beaucoup plus grands que l'ordre qu'on a ici sur les 23 000. Et le Bitcoin contre le BUSD, c'est un peu similaire, un peu moins d'action ici, mais il y a quand même plus d'intérêt ici à la hausse. Donc 24 000, si on met comme ça, 24 795 et un peu plus haut également. Qu'à la baisse où on a un petit truc vers les 23 500, mais plus grand chose par la suite. Si vous êtes un trader expérimenté, grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $, 30 000 sur Bybit et 1 million de giveaway. Bybit, c'est là où je fais mes trades officiellement. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a 2 fois moins de frais que sur les autres exchanges. J'en ai sur du 0,01 en futur pour du 0,02 sur tous les autres, Binance, etc. Deuxième point, ça n'engage que moi, je fais pas trop confiance au USDT et du coup on peut également faire du trading futur en USDC. Alors que sur tous les autres exchanges, en général, c'est uniquement du USDT. Et si Bybit vous convient pas, puisqu'on est tous différents, certains font 1m85, d'autres font 1m85 mais avec des cheveux noirs, vous avez également Binance et BitGet avec pas mal de bonus grâce à mes partenariats tapés dedans. On va vite passer over on Ethereum parce que c'est très similaire au Bitcoin. Le premier point, c'est comme sur le Bitcoin, on est sur le 0,3 pile poil. Comme sur le Bitcoin, on pète une résistance sur le RSI, pas le même que sur le Bitcoin, mais une autre. Sur le Bitcoin, ça ressemble plus à ça, visuellement. Un délire comme ça. Donc ce qu'on espère aujourd'hui, c'est une bougie verte pour pas péter ce truc à la baisse. Sur le Ethereum, par contre, on est sur le EMA 20. Donc là, c'est une recharge saine pour ceux qui rechargent ici. Par contre, sur le Ethereum, on est sur l'EMA 20, contrairement au Bitcoin. Et entre l'EMA 20 et l'EMA 50, vous connaissez sur une tendance haussière, c'est assez simple pour recharger. Comme sur le Bitcoin, ça enchaîne tout ce qui est divergence bear, mais ça ne change pas. Là, ça descend, ici, ça monte. Reste à voir pour la suite. En tout cas, sur les dernières semaines, quand on a testé l'EMA 20, c'était plutôt assez précis comme signal haussier sur du court terme. Peut-être qu'ici, une fois de plus, on va faire un petit pump histoire de liquider quelques bears. Petit retour sur le gold, c'est un actif qui m'intéresse beaucoup, vu que je fais pas confiance au fiat, et une baisse, ça m'arrangerait, encore une plus grosse baisse, parce que j'ai loupé l'entrée malheureusement ici. Oui, j'ai pris, comme vous le savez, le Amazon et tout le bordel, mais pas l'or, qui est le plus important selon moi. Pour l'instant, niveau Fibonacci, on n'a toujours pas testé ici le 0,58, qui est le premier, enfin qui est la zone danger tout simplement. On se fait rejeter pour l'instant par 0,5 Fibonacci à la baisse. Et la première zone où on risque d'avoir un signe de force, ça se passe ici sur 0,58, 1814, puisque Fibonacci. On a également l'EMA 200 qui fait office de tendance haussière baissière. Pourquoi pas comme ça? Donc si on voit un signe de force ici, pour moi c'est un long. Pour moi ce sera même pas un long, j'ai acheté de l'or physique parce que le physique c'est mieux que des contrats, des chiffres. Niveau RSI, on a pété ici une résistance à la baisse, petit retest à la hausse, résistance suivante ici. Donc là si on pète ça à la baisse, ça pue un peu pour l'or. On risque de faire des nouveaux creux et donc ce niveau 0,58 risque de pas trop faire son effet. Mais s'il descend encore plus, moi ça m'arrange parce que j'aurai de l'or au rabais. Le dollar index très important à surveiller, notamment ce soir pour l'annonce de la Fed. Pour l'instant on est toujours ici dans ce broadening pattern en swing avec la résistance du broadening pattern. On a fait une sorte de bull flag un peu bizarre ici qui se résout de manière un peu bizarre. Breakout à la hausse, retest pour aller toujours plus haut j'ai l'impression. On a l'EMA 200 ici qui fait office de résistance. Une fois qu'on pète ça, il n'y a plus grand chose à la hausse qui fait office de résistance. Pour l'instant, la chose un peu positive, c'est que l'EMA 200 fait bien son effet, en tout cas sur les semaines précédentes, puisque là, grosse tige, rejet à la baisse, grosse tige, rejet à la baisse, petite tige, rejet à la baisse, mais on vient de la péter. Donc là, faut juste pas clôturer au-dessus des 100, plus ou moins 104,66. Et tout ira bien. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et, attendez, petit indicateur premium supplémentaire pour le plaisir. On peut voir qu'ici, sur le court terme, c'est très intéressant autour des 24 671. À la baisse, sur du moyen long terme, c'est plus intéressant, mais sur du court terme, on peut voir qu'il y a une jolie tige ici, vers les 24 700. Donc, insérez un pouce bleu pour plus de plaisir et bonne soirée.